Bonjour, ici Mia d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Journal d'un vampire la saison 7, la version française de The Vampire Diaries, The Complete Seventh Season, une série télévisée américaine en coffret DVD de 5 disques de 22 épisodes. Cette série de Kevin Williamson et Julie Plec met en vedette Paul Wesley, Ian Somerhalder, Kat Graham, Candice King, Matt Davis, Zach Warwick et Michael Malarkey. La production est distribuée par Warner Bros. Et la date de sortie au magasin du coffret de 5 DVD est le 16 août 2016. Située dans la petite ville de Mystic Falls, la série raconte l'histoire d'Elena Gilbert, une adolescente qui vient de perdre ses parents. Au début de la nouvelle année scolaire au secondaire, elle croise Stéphane Salvatore, un nouvel arrivant mystérieux dont elle tombe immédiatement sur le charme avant de rencontrer son frère aîné diabolique, Damon. Elle découvre rapidement leurs secrets. Ce sont des vampires et ils font partie d'un monde supernaturel dangereux. La 7e saison reprend directement à la fin de la 6e saison quand Elena est tombée dans un profond sommeil suite à un enchantement. Comment ses amis survivront son absence et comment survivront-ils les dangers à venir qui sont plus mortels que jamais? La série Journal d'un vampire est basée sur la série populaire de livres écrits par L.J. Smith pour les jeunes adultes. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est The Vampire Diaries, je vous suggère fortement de commencer avec la première saison et de garder en tête que la série devient encore meilleure. C'est une série dont le public visé est principalement les ados et les jeunes adultes. Ceci dit, j'en suis quand même une grosse fan et j'ai passé l'âge des ados et des jeunes adultes, mais bon. Visuellement, la série est très sombre et les écrivains n'hésitent pas à tuer les personnages. Étant donné que la thématique de la série, par contre, est plongée dans la notion de vampires et de créatures supernaturelles variées, telles que sorcières, loups-garous, des esprits, des combinaisons, le mort revient très souvent en vie. Les écrivains sont excellents et vous allez ressentir chaque mort et pleurer. La 7e saison est la première saison sans Nina Dobrev qui interprète Elena Gilbert, l'intérêt amoureux de nos deux jeunes vampires, Stéphane et Damon Salvatore. Elle a été dans la série depuis le tout début, mais quand la série l'a perdue à la fin de la 6e saison, les écrivains se sont laissés une porte ouverte pour qu'elle revienne. Sage, car dernièrement nous avons appris qu'elle reviendra pour la dernière 8e saison. Dernière, je pleure à l'intérieur. Même sans Nina, le ton et l'atmosphère n'ont pas changé. Par contre, la dynamique entre les personnages a changé un tout petit peu. Même si Elena pouvait être un peu ennuyante, elle remplissait quand même la série en lui donnant un cœur. La 7e saison est bonne pour la plupart, c'est The Vampire Diaries après tout, mais ils ne peuvent pas remplacer Elena. La fin était écœurante et quelques larmes se sont échappées. Il y a beaucoup de sauts dans le temps. Il y a maintenant 3 ans dans le futur, le maintenant, et vers la fin de la saison, quand l'action se déroule officiellement 3 ans dans le futur, il montre les scènes 2 ans dans le passé. Donc, attention. Je suis très contente d'avoir vu plus de Bonnie, mais j'aurais voulu plus voir de Caroline, le personnage de Candice King, car son histoire est bien bizarre, sans vous donner des spoilers, et j'en voulais plus. Stephen R. McQueen, Michael Trevino et Nina Dobrev me manquent, et Paul Wesley et Ian Somerhalder comme Stephen et Damon sont des excellents acteurs qui ont profité de l'absence de Dobrev. Côté technique, les différentes pistes sonores incluent l'anglais Dolby Digital 5.1, portugais Dolby Digital 5.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français et espagnol selon la couverture, mais ils sont également disponibles en portugais et chinois. Le format de l'image est panoramique. Les suppléments sont disponibles avec une piste sonore en anglais et certains, pas tous, sont disponibles avec des sous-titres en anglais, français, espagnol, portugais et chinois. Il y a Directing Vampire Diaries sur les épisodes que Paul Wesley et Ian Somerhalder ont réalisés. Unaired Scenes, plusieurs scènes supprimées de la série. Second Bite, Gag Reel, des moments drôles lors du tournage. Comme Visit Georgia PSA sur une interprétation de la série dans la vraie vie, honnêtement, je n'ai pas apprécié. Et dernièrement, il y a 2015 Comic Con Panel, le panel du journal Un vampire à San Diego de 2015. C'est toujours intéressant d'écouter les questions des fans et les réponses de nos acteurs préférés, donc très intéressant. En conclusion, Journal d'un vampire, la saison 7, The Vampire Diaries, The Complete Seventh Season, est une série télévisée américaine dans un monde où les créatures supernaturelles existent. Pour les fans de la série, la 7e saison n'est pas certainement la meilleure dans le développement, mais la fin est excellente et très émotionnelle. J'ai très hâte pour la 8e saison qui reprend le 21 octobre. Je vous invite à chercher le coffret 5 DVD
de 22 épisodes pour vous rattraper. Ce coffret est disponible en magasin depuis le 16 août 2016. C'était Mia, merci et bon visionnement!